Bonjour, je suis Kamel Fekar, fondateur de GreenGub. GreenGub, c'est une société qui a pour but d'aider les professionnels à passer à l'électrique sans les contraintes. Du coup, sur ce centre, on va s'occuper de la recharge de votre véhicule et aussi de la location si vous n'avez pas de véhicule électrique. On vous accompagne sur l'éco-conduite et on essaye de faire de vous un super conducteur pour que votre société ait une bonne image dans les rues de nos villes. Donc là, on est dans on est au siège de GreenGub et on peut voir que vous avez plusieurs véhicules. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez choisi ce véhicule en particulier et comment vous l'avez équipé? Alors j'ai choisi ce véhicule parce que pour moi sur ce segment, cette taille de véhicule, c'est le meilleur en termes d'autonomie. On va avoir au départ environ 300 km d'autonomie lorsque le livreur ou le chauffeur est plutôt bon. Ensuite, au niveau des équipements, on a mis tous les équipements qui leur facilitent la vie, comme les doubles portes latérales, un éclairage LED à l'intérieur pour permettre de voir tout ce qu'on a dans le véhicule et éviter de se retrouver avec nos colis sur le trottoir. Ensuite, en termes de sécurité, on va avoir des caméras 360, pareil pour le stationnement qui intervient beaucoup de fois dans la journée. D'ailleurs, elle est où la caméra 360? Elle va être autour du véhicule, donc à l'avant et à l'arrière. D'accord. Et vous devez parler de la caméra intérieure, de la dashcam. Oui, aussi, oui. Voilà, on va avoir aussi une dashcam qui va nous permettre de filmer la route et la cabine, afin toujours de coacher le chauffeur dans les bons comportements à avoir lorsqu'on conduit. Donc moins de distraction, toujours la ceinture attachée. Et l'avantage aussi, c'est que les véhicules sont équipés du CarPlay, donc on évite de regarder son téléphone quand on roule. Tout ça, ça va nous permettre de créer une notation chauffeur pour le coacher au jour le jour et l'accompagner dans la transformation de ces tournées grâce à ces véhicules qui sont suréquipés en termes de technologie. Après, on a aussi un boîtier éco-conduite qui va nous permettre de voir les accélérations, les freinages et les braquages. Et enfin, un capteur de choc qui nous prévient si le véhicule est abîmé et à quel endroit et quelle est la puissance du choc, ce qui nous permet de nous préparer un petit peu à recevoir le véhicule pour tout de suite identifier si le problème vient du chauffeur ou si ce n'est pas de sa faute grâce à la caméra qu'on a à l'intérieur. D'accord. Et quels moyens vous mettez en place pour justement former vos chauffeurs ou les chauffeurs de vos clients pour l'éco-conduite? Alors, on a créé la GreenGub Academy, donc c'est la pièce qu'on a là-bas, où on va en fait peut y aller. Ouais. Il y a aussi un café juste à gauche pour que ce soit un lieu de vie. C'est ça, pour se retrouver entre collègues avant le début du travail. On a aussi une belle terrasse à l'extérieur. Et donc l'idée, c'est avant qu'ils prennent la route, c'est de les former dans cette salle. En leur expliquant un petit peu quels sont les bons comportements à avoir sur la route, en quoi aujourd'hui un véhicule électrique ne se conduit pas de la même manière qu'un véhicule thermique, parce que plus ils sont bons, moins ils consomment d'énergie et plus aujourd'hui la culture d'électricité sera moins élevée pour son patron. C'est ça, et la vitesse aussi, les sensibiliser les sensibiliser au bon comportement sur les routes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de professionnels qui sont pas forcément très vertueux. Et là, l'idée, c'est vraiment d'en faire des super chauffeurs pour qu'ils deviennent les meilleurs. Voilà. Parfait. Et donc, je crois que l'innovation aussi, c'est la réception des véhicules lorsqu'ils reviennent de location ou à la fin de la journée. En fait, on va avoir ici un scanner qui va nous permettre déjà d'éviter tout ce qui est contrat de prêt manuel où on va devoir remplir comme on a souvent dans les agences de location, ce qui est très long souvent et puis parfois il y a des erreurs. Donc on a deux tourelles qui vont photographier le véhicule le matin quand il part et le refotographier le soir quand il revient. Ce qui nous permet en fait de faire un rapport s'il y a un nouveau choc qui a été détecté par ces tourelles, en plus du capteur de choc qui est dans le véhicule. Et bien là, c'est un fait, le véhicule est abîmé et donc du coup, on peut tout de suite voir avec le chauffeur comment trouver une solution. Le but étant de faire baisser les frais de remise en état pour ces entreprises parce que ça leur coûte beaucoup d'argent. Aujourd'hui, quand ils louent des véhicules auprès d'un loueur,
Souvent la location est longue et on n'a plus trop la main quand on ne voit pas le véhicule tous les jours. Nous, l'avantage, c'est qu'en étant le QG de ces véhicules et le centre de recharge, on va pouvoir les voir tous les jours et pouvoir vérifier que le véhicule est plutôt en bon état. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on peut, on peut faire une démonstration de... Faire passer un véhicule? Oui. Oui. Si c'est... Donc là, c'est l'essai du système de vérification après location. Donc ça passe par ces objectifs qu'il prend en photo globalement. Oui. Donc il faut qu'il passe à moins de 10 km/h, ce qui est plutôt rapide. C'est quasiment $1, quoi. Il y a pas de... Et c'est le chauffeur qui fera ce process ou c'est quelqu'un de GreenGub? Non, ça sera nous pour encore une fois décharger le chauffeur de toute cette partie un peu embêtante. Une petite chose qu'on vous a pas dit aussi, c'est qu'on va ajouter, il va peut-être avancer, je vais vous montrer ce qu'on met derrière aussi. Attends. Vous pouvez voir, on va ajouter ici un QR code. D'accord. Et en fait, les usagers de la route vont pouvoir flasher le QR code et mettre une note au chauffeur qu'on appelle le GreenGubber en rapport à GreenGub. Et l'idée, en fait, c'est pareil. Alors, ça ne fera pas évoluer son scoring parce qu'on se doute bien qu'il y en a certains qui vont appeler leurs copains et faire plein de bonnes notes. Mais en gros, c'est quand ça se passera bien, on lui dira parce qu'on est convaincu qu'on ne va pas forcément nous dire que quand ça se passe mal. Donc voilà, c'est une des petites choses aussi qu'on a rajoutées pour... Parfait. Ici, on peut juste aussi parler des bornes de recharge. Vous avez équipé en 22 kW, c'est ça? Oui, 22 kW, même si aujourd'hui, il y a très peu de véhicules qui prennent 22 kW en courant alternatif. Donc ça, c'est des choses aussi assez importantes. Souvent, quand on se lance dans une installation de borne de recharge, on n'est pas trop au fait de toutes les technologies qu'il peut y avoir. Donc là aujourd'hui les véhicules en général ils peuvent accepter que du 11 kW. On a fait le choix de mettre du 22 dans le but de peut-être demain avoir des véhicules qui se rechargeront plus vite. Ce qu'il faut savoir c'est que quand on a 20 bornes comme ça en 22 kW il faut énormément d'électricité. Et oui. Donc ça ne s'improvise pas et c'est en ça aussi que notre offre elle est quand même assez intéressante pour les professionnels parce que les infrastructures sont financées par nous et non pas par eux. Et en fait, on est décharge de toute cette partie un peu ingénierie qu'on a mis en place pour nous, qui a duré quasiment 1 an, pour pouvoir avoir autant de puissance électrique sur le même site. Voilà, donc ça ne s'improvise pas et on a réussi à le faire. Et aujourd'hui, tous les véhicules chargent en simultané. Donc ça représente à peu près 250 kW en total. Donc c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie.